Tiens, ça c'est pour le conditionnement et tout ce qui s'en rapproche. Depuis la dernière fois, on avait parlé du lâcher prise des deux polarités, du chaser et du runner, tu vois, tout cela. Et j'ai compris en quoi le runner ne lâche pas aussi facilement prise que ce qu'on croit. Le lâcher prise du runner, je pense surtout que c'est une belle lubie en fait. Je pense surtout que c'est une lubie de chaser. Parce que bizarrement, il y a que des chasers qui pensent que le runner est dans le lâcher prise. Et en tant que runner, j'ai découvert que c'était absolument pas le cas et que c'est vraiment une lubie. Limite, c'est un fantasme que va imaginer le chaser par rapport au runner. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça en fait. Et plus j'avance dans cette optique-là, et plus je me rends compte que oui, c'est ça. Parce que non, le runner n'est absolument pas dans le lâcher prise parce que sinon il aurait dit adieu à ses conditionnements. Comment tu vas être dans le lâcher prise quand tu es autant dans l'emprise de tes conditionnements? C'est pas du lâcher prise, ça. C'est complètement du contrôle de soi. Le runner se contrôle parce qu'il est contrôlé par ses conditionnements. Donc du coup, c'est ça qui l'empêche de lâcher prise. C'est ça qui l'empêche de s'abandonner. D'abandonner toutes ces entraves, toutes ces conneries, tout le faux self. C'est parce qu'il est dans le conditionnement. Il se conditionne lui-même et il a été conditionné dès l'enfance. Et il se raccroche à ça parce que abandonner ces trucs-là, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'il a peur du regard des autres, il a peur du jugement. Et ça, le chaser, il a énormément de mal à le comprendre. Et je ne jette la faute sur personne. C'est normal que pour le chaser, ça apparaisse comme quelque chose de pas tout de suite évident. C'est normal. Je vais t'expliquer. T'es bien d'accord pour dire que le runner a un faux self depuis l'enfance. Et que ce faux self manipule le runner pour l'amener dans des directions qui ne sont pas les bonnes, entre guillemets. Qui sont pas celles où il va se découvrir, où il va s'affirmer, où il va être lui-même. Le faux self va influencer le runner pour l'amener à ce qui se compresse, qui se confine, qui s'adapte, qui l'entoure, plus qu'il ne s'affirme envers le monde. Et ben, le conditionnement, ça en fait partie. Et le runner et le faux self, il adore ça. Le conditionnement. Tu sais, j'ai eu cette conversation avec une connaissance. Je pense que tu as compris de qui je parle avec le temps, si tu as regardé les vidéos. L'amour d'un parent pour son enfant ou l'amour d'un enfant pour son parent n'est rien d'autre qu'un amour purement conditionnel. Essaie de me prouver que j'ai tort. Essaye juste de me prouver que j'ai tort. On va rigoler. Désolé, j'ai l'air un peu agressif, mais ça me fait rire d'entendre que l'amour d'un parent pour son fils ou son enfant est quelque chose d'inconditionnel, d'un amour inconditionnel qui ne veut que le bonheur pour son enfant. Comment tu veux espérer le bonheur pour ton enfant quand tu construis une image préconstruite de ton enfant et que cet enfant doit s'adapter à cette image que ton parent a décidée pour toi? C'est vraiment ça l'amour inconditionnel? Alors j'ai raté un épisode. Parce que vraiment, je connais très peu de parents qui souhaitent réellement que leur enfant soit libre d'être ce qu'il veut. Le parent va vraiment construire une image et l'enfant est demandé à l'enfant de s'adapter à cette image, comme si c'était un rôle et que le rôle devait convenir au gosse sans qu'il ait rien d'autre à dire. Et au bout d'un moment, l'enfant en a marre et décide de balancer ce rôle à la poubelle et de vivre pour lui. En gros, de balancer les conditionnements à la poubelle. Et ça, le runner, il a énormément de mal. Ça, le runner, il a énormément de mal. Pourquoi? Pour deux raisons. Deux raisons. Déjà, le faux self. C'est pas une excuse, c'est une raison. Le faux self qui va influencer le runner pour qu'il se conforme à à cette réalité qu'il a bercé durant toute sa vie, c'est ainsi les choses, c'est tel truc, c'est machin, c'est triste, c'est ça. Et ensuite, le moment fatidique où le runner va faire entendre la réalité.
sa réalité. Je ne veux plus être confiné là-dedans. Je veux pouvoir vivre pour moi. Quand le runner va faire ça, comment t'expliquer ce qui se passe à l'intérieur du runner? Quand le runner affirme ses droits, affirme sa volonté, affirme son existence, il a l'impression d'être une merde. Il a l'impression d'être la plus grosse saloperie que ce monde ait portée en fait. Et de ne pas avoir le droit de vivre. Désolé. Euh, Ce que je veux te dire par là, c'est que le runner sait qu'il va avoir un retour du bâton. Parce que son entourage n'est pas habitué à le voir affirmer ses droits. Parce que le runner s'est toujours conformé au conditionnement. Il s'est toujours conformé à ça. Il s'est toujours adapté à tout ça. Et les règles, c'est bien, les choses, c'est ci, les choses, c'est ça. Il faut être sage à l'école. Il faut se comporter de telle manière, sinon c'est pas bien. Il faut faire ci. Il faut être sage. Il faut se comporter comme un enfant aimable. Ça, le runner, il est adepte de l'aimabilité, ça, je te le dis. Être aimable avec le monde. Être aimable avec son entourage. Ne pas oser hausser le ton de la voix. Ne pas oser pousser une gueulante. Juste s'affirmer, juste dire ce qu'il a besoin de dire sans forcément avoir peur des répercussions, parce qu'il va y en avoir des répercussions. Ça, il le sait, il en est conscient des répercussions, et justement, c'est ces répercussions-là qui le bloquent. Les répercussions. Les répercussions du style t'es qu'un gros dégueulasse, t'es qu'un égoïste, tu penses qu'à ta gueule, t'es vraiment un connard, ce genre de trucs. Pour quelqu'un qui a vécu dans l'aimabilité toute sa vie et qui a vécu dans la peur et qui a vécu dans le rejet permanent et qui a vécu dans toutes ces merdes combinées, sortir de l'ombre et se faire gueuler dessus ça, parce que c'est normal, ça doit arriver, je pense que c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Parce qu'il se bat pour lui et tout ce qu'il a en retour, c'est des reproches. Alors par pitié, ne venez plus jamais me dire que le runner ne fait pas d'efforts. Que le runner n'essaye pas de s'en sortir. Que le runner dramatise tout. Que le runner en fait trop. Que le runner est trop dans l'excès. Que le runner surinterprète. Évidemment, il surinterprète, mais c'est parce qu'il a aucune autre option sous la main, parce qu'il a peur. Le runner a peur de la réalité. Le runner a peur des conséquences. Le runner a peur des mots. Le runner a peur des visages. Le runner a peur qu'on le voit derrière le masque. Le runner a peur qu'on dévisage ce visage qui est né sans masque. Le runner a peur de plein de trucs. Et quand le runner vous dit qu'il sort de ses conditionnements et qu'il veut aller de l'avant, c'est que vraiment il a décidé de s'en sortir. Si le runner vous dit qu'il en a marre de ses conditionnements et qu'il a vraiment envie d'être lui-même sans ces règles à la con qui le privent de sa liberté, c'est vraiment qu'il a décidé de se débarrasser du faux self. Vous voyez, est-ce que tu vois où je veux en venir? Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que je suis pas dans le lâcher prise. Je suis pas dans le lâcher prise parce que j'ai toutes ces merdes qui m'entravent, tous ces conditionnements. Je m'en détache progressivement de ces merdes et je fais encore face aux répercussions. Et ces répercussions, elles m'apparaissent dans le coin de la gueule comme quelque chose qui me fait du mal, beaucoup de mal, parce que j'arrive pas encore à me détacher du fait que j'ai pas l'impression de faire partie de cette famille, tu vois. Un, Intellectuellement, je le sais que j'en fais pas partie, mais il y a toujours le fait que j'ai toujours vécu avec ces gens-là, tu vois. Et pour l'émotionnel, c'est pas évident à comprendre le message de l'intellectuel, tu vois. L'intellectuel qui comprend que ces gens-là, c'est pas forcément parce qu'ils partagent ton lien de sanguin que forcément c'est pas ta famille, que c'est ta famille, tu vois. Ça l'émotionnel, il a du mal parce que ça touche, tu vois.
Évidemment que je le comprends intellectuellement, mais mon émotionnel a du mal. Et aussi, il a du mal à se dire que je n'apparais pas comme aimable auprès de ces gens-là. Mais je sais que de toute façon, je n'apparaîtrai jamais comme quelqu'un d'aimable. C'est peine perdue. C'est fini. Il faut que je m'y fasse. Ça, j'ai du mal. Je ne peux plus apparaître comme quelqu'un d'aimable parce que j'ai décidé d'être moi-même. Et ces gens-là ne veulent pas d'un bonhomme qui s'affirme, qui est vraiment lui-même, qui arrête de se mentir. Non, ils ont envie de voir quelqu'un qui se fie aux règles, qui ne sort pas du cadre, qui ne sort pas du moule dans lequel on l'a mis. Je le sais. Et c'est à partir du moment où je m'affirmerai que vraiment ça va péter. Et j'en ai pris conscience, je le sais. Et aujourd'hui, je te l'avoue, j'ai très peur. C'est une vidéo à vif. C'est une vidéo que j'ai pas préparée du tout, là, je t'avoue. J'ai, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Je sais plus quoi faire. Je sais plus du tout quoi faire, en fait. J'essaie de me consoler en me disant que demain sera un jour meilleur, que demain m'attendra peut-être un truc qui va me remonter le moral et qui va me permettre de repartir de l'avant, certainement. Oui, mais après les jours suivants, et puis ça m'incite à abandonner tout espoir. Et après je me reprends, je me dis que non, je ne peux pas abandonner parce que je le fais pour moi. Et que je ne peux pas laisser le faux self gagner. C'est pour moi que je me bats, pas pour les autres. Et, et me dire ça, ça me fait me sentir encore plus coupable. Ça me fait me sentir encore plus misérable en fait. J'ai l'impression d'être une merde, je te jure. J'ai vraiment l'impression d'être la pire des merdes. Et je sais pas quoi faire.